Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes contents que nous soyons de nouveau avec vous pour notre étude biblique. Et aujourd'hui, nous allons étudier le livre de 1 Samuel et 2 Samuel. Et c'est des livres qui vont ensemble avec un roi et deux rois. Et je suis sûr que nous allons vraiment avoir un moment où nous allons acquérir une connaissance que le Seigneur est en train de nous donner, et c'est vraiment merveilleux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui ne vient pas de moi, mais qui vient du Saint-Esprit, et que le vent impétueux du Saint-Esprit remplisse le lieu où vous êtes pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que cette parole qui est en train de venir descende sur vous et que ça entre et que cette parole-là reste dans votre cœur, que ça devient une semence qui va donner des arbres qui vont donner des fruits qui sont mûrs, et que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth soit appliqué sur vous de la tête aux pieds et de l'endroit où vous êtes, pour que toute force qui vient du monde des ténèbres, qui veut vous empêcher de recevoir la parole du Seigneur, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute maladie qui vous dérange vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Vous recevez votre guérison. Que l'onction de guérison du Saint-Esprit descende maintenant sur vous, bien-aimés, et que partout où vous avez une douleur, partout où vous avez quelque chose qui vous fait mal, et que le feu du Saint-Esprit commence à brûler ces douleurs-là, commence à brûler ces maladies-là, et que vous recevez immédiatement une guérison, que vous recevez votre délivrance et que vous recevez votre libération. Dans le livre de 1 Samuel et de 2 Samuel, il y a un événement qui est très marquant. Israël est un royaume qui est uni. Et Israël se prépare à devenir une monarchie. Alors, la différence qu'il y a, que les chrétiens doivent vite comprendre, est que le Seigneur nous parle dans le livre de 1 Samuel et de 2 Samuel comment Israël l'a rejeté. Parce que Dieu était le roi d'Israël. C'est lui qui dirigeait Israël à partir de son trône au paradis. Mais il avait des juges qui étaient en train de juger le peuple sur terre. Et donc, le dernier juge dans 1 Samuel et 2 Samuel, c'était Samuel qui était le dernier juge et qui était en même temps le premier prophète. L'école de la prophétie a commencé avec Samuel. Alors, Samuel, le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, voulaient être comme les autres peuples tout autour d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont venus pour voir Samuel et demander à Samuel qu'ils veulent aussi un roi. Et Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi qui sont en train de rejeter. Alors, comme ils demandent un roi, on va leur donner un roi. Et c'est comme ça que le Seigneur va ordonner à Samuel de oindre d'huile Saoul, qui va devenir le premier roi d'Israël. Et c'est bien aimé, c'est un événement triste et dommage de voir que le peuple de Dieu voulait devenir comme les autres. Dans notre vie, nous ne devons pas vouloir être comme les autres. Non, quand on a un appel, quand notre famille est appelée à servir le Seigneur et que nous sommes des élus, nous ne sommes pas comme les autres. On ne doit pas vouloir être comme les autres. Ça veut dire que nous, le peuple de Dieu, nous devons nous distinguer. Quand nous sommes nés de nouveau, nous n'avons plus la même vie que nous avions avant. Quand les autres se préparent pour les fêtes, nous on se prépare pour la prière, pour l'étude de la parole, etc. Vous voyez? Et donc, on n'est plus comme les autres gens qui sont tout autour de nous. Et ça, c'est une grande leçon que nous devons apprendre. Saoul était un jeune garçon géant, beau, et que vous pouvez distinguer à une grande distance. Et il était remarquable, il avait le charisme, et c'est la parole qui est en train de dire ça. Et le début de Saoul comme roi d'Israël était magnifique. Et chemin faisant, Saoul n'était plus juste. Et il a commencé à faire des choses qui n'ont pas plu au Seigneur, et dont notamment celui de partir parler avec les esprits de mort, et ça lui a coûté très cher, bien-aimé. Et le Seigneur ne l'a plus honoré, n'a plus honoré sa royauté, et le Seigneur s'est rassuré qu'il a enlevé non seulement Saoul, ainsi que Saoul et toute sa descendance, il les a
écarté de la royauté. Et c'est comme ça que le même Samuel qui avait donc oint Saoul d'huile, et ben c'est ce même Samuel là qui a oint David d'huile pour qu'il soit le prochain roi d'Israël. Alors bien aimé, la chose que nous devons bien retenir, c'est le Seigneur, il sait comment il fait ces choses. Et que Saoul était oint d'huile, il était roi. Et au même moment que Saoul était roi, et ben David aussi, on l'a oint d'huile et le Seigneur a commencé à le préparer pour être un roi qui est magnifique. Et David était qu'un simple berger, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous ne devez pas vous négliger. Même quand vous n'avez pas étudié ou que vous n'êtes pas quelqu'un que vous considérez que vous êtes important pour le Seigneur, et ben David avait commencé comme un berger. Et ensuite, il a combattu contre des ours et des lions qui voulaient lui arracher ses brebis, mais il ne savait pas qu'il était en train d'être préparé pour vaincre Goliath et devenir l'un des plus grands rois que Israël a connu. Et bien aimé, et ensuite, l'histoire de David est une très belle histoire, c'est pour ça que ça serait très bien quand vous lisez 1 Samuel et 2 Samuel. Et c'est des épreuves que les chrétiens peuvent traverser et ça ne finit pas, mais nous avons la victoire. Et le Seigneur, il tient toujours sa promesse parce qu'il avait dit à David qu'il va lui donner la royauté pour du bon. Et effectivement, Jésus, le Fils de Dieu, vient de la lignée de David. Et c'est merveilleux pour nous, les chrétiens, de savoir que quand nous sommes avec Jésus-Christ et quand nous l'avons accepté dans notre vie, eh ben, nous faisons partir de cette lignée-là qui a le succès, qui a la réussite et que nous devons tenir bon parce que c'est des bonnes choses qui en ont à nous attendre. Eh ben, David va laisser la royauté, pas à ses autres enfants qu'il pensait qu'ils étaient en train de mériter la royauté, mais il va laisser la royauté à Salomon, le fils de Bathsheba, cette femme avec qui David était dans une situation assez compliquée. Lisez ça dans la parole, vous allez comprendre cette histoire-là qui nous donne la crainte de ce que la sexualité peut détruire dans la vie de l'être humain quand on ne sait pas le maîtriser. C'est une histoire très importante, celle de David et de Bathsheba, de lire ça pour tous les chrétiens parce que ça va vous donner l'idée juste de ce que vous devez faire, celui de fuir l'impudicité parce que ça peut emmener tellement beaucoup de problèmes dans votre vie. Dans le livre de 1 roi et 2 rois, et c'est là maintenant que des tristes événements vont commencer à se passer. Bien aimé, servir le Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Le Seigneur avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que tu le médites nuit et jour pour avoir le succès dans toutes choses que tu vas faire pour pouvoir prospérer. Et cette vérité-là est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Et ce que nous remarquons est que dans le livre des rois, Salomon, quand il commence avec son règne, Salomon a bien commencé. Il a été le roi et jusqu'à maintenant, il est la personne de plus sage que le Seigneur a donné, la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et la réflexion. Et jusqu'à nos jours, il n'y a personne qui est riche comme Salomon était riche. Peu importe les milliards que les gens ont en ces jours d'aujourd'hui, ils ne vont jamais égaler la richesse que Salomon avait. Salomon était, il est et il restera apparemment l'homme le plus riche. Quand vous lisez ce qu'il était en train de manger, la quantité de nourriture qu'on était en train de préparer pour la maison du roi, les cadeaux qu'on était en train de lui apporter, des tonnes d'or que les autres gens venaient pour apporter à Salomon, il n'était pas riche avec ce que vous voyez aujourd'hui, les miettes qui sont les comptes en banque. Non, il était vraiment riche avec des richesses que vous pouviez voir de vos propres yeux. Et il avait les meilleurs habits et il avait un pouvoir
incroyable. Mais Salomon va se détourner donc du Seigneur. Mais le Seigneur aimait tellement Salomon qu'il n'a pas divisé Israël pendant la royauté de Salomon. Du tout. Et c'est quand le fils de Salomon va devenir roi, Roboam, et que Roboam a commis l'irréparable dans le sens où, bien aimé, quand nous sommes jeunes, et que nous avons beaucoup d'énergie, il ne faut pas que nous pensions que nous n'avons pas besoin des conseils de nos anciens. Roboam, avec ses amis qui étaient jeunes, ils ont rendu la vie difficile au peuple. Le peuple s'est révolté contre eux et c'est comme ça qu'Israël s'est divisé et que le Seigneur a arraché une partie du royaume, donc à la descendance donc, de David. Donc, il y a David, Salomon et Roboam. 10 tribus sont restées, donc Israël dans le nord, et dans le sud, on a gardé Juda et Benjamin. Ça veut dire que Jérusalem est resté dans le côté donc de Roboam, qui a gardé une partie seulement de la royauté. Et c'est comme ça que c'est parti pour beaucoup d'années, bien aimés, à cause de la désobéissance. Quand le Seigneur nous demande que ce livre de la loi, que la Bible soit avec nous, nuit et jour, nous devons nous mettre à l'étudier. C'est très important pour que nous puissions obéir à la parole et faire ce que la parole nous demande, nous éloigner du péché et nous rapprocher du Seigneur, chercher la sanctification et être dans une vie où nous avons la paix et le repos. Alors, dans 2 Rois, nous avons donc le royaume du nord, donc c'est les 10 tribus d'Israël qui se trouvent donc au nord d'Israël, qui seront dirigées par Jéroboam. Alors Jéroboam, et au lieu que lui, il puisse donc aussi suivre ce que le Seigneur veut, qu'il soit obéissant envers la parole, Jéroboam va faire ce que son cœur veut. Et parce que les Juifs partaient pour faire beaucoup de pèlerinage, je vais y arriver, pèlerinage à Jérusalem, et ils voulaient plus partir donc à Jérusalem, qui était donc à Juda, qui était donc le royaume du sud. Ils ont préféré commencer à faire leur culte à eux dans le nord. Et c'est comme ça que Jéroboam a commencé donc à désobéir le Seigneur. Et pendant les 19 rois qui ont dirigé pendant 250 ans le nord d'Israël, ils ont fait seulement des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Et les conséquences étaient grandes jusqu'au point où Israël se divisait en 4 parties. Et bien-aimés, quand nous avons un problème entre nous les êtres humains, il n'y a aucun souci. Sûrement qu'on pourra trouver une solution. Mais quand on a un problème avec Dieu, il n'y a personne qui peut venir intervenir. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour nous les êtres humains de obéir à la parole du Seigneur au lieu de chercher à faire des choses à notre façon. Surtout les rois, les dirigeants, les gens qui sont élevés en dignité, qui veulent faire des choses selon leur volonté et non selon la volonté du Seigneur, il y a des conséquences qui sont terribles, et pas seulement pour le roi, mais aussi pour son peuple. Tandis que dans le royaume du nord, Israël était en train de désobéir donc le Seigneur, où il y a Jérusalem dans le royaume du sud, où il y a le Juda et le peuple de Juda et de Benjamin, Roboam continue à faire des scandales, et sur 20 rois qu'ils ont eu dans le royaume du sud, il y en a seulement 8 qui étaient obéissants envers le Seigneur, et tous les autres aussi, ils n'ont pas eu la crainte du Seigneur. Et il y aura des grandes choses qui vont se passer dans le royaume du sud, dont notamment que le peuple de Jérusalem sera transféré vers Babylone. Et c'est une histoire tellement triste de voir que Jérusalem ne sera plus ce qu'elle était. Une ville puissante où il y avait la présence du Seigneur, mais c'est devenu un lieu où on était en train d'adorer d'autres dieux. Et le Seigneur s'est dit, et comme Israël veut effectivement adorer d'autres dieux, je vais les emmener quelque part où ils peuvent adorer ces dieux-là qu'ils veulent, où il y en a en grande quantité. C'était notamment à Babylone. Et que bien aimé,
ce livre de 2 rois est un livre très intéressant pour comprendre l'histoire d'Israël. Que chaque fois, il y avait l'inconstance. Ça veut dire que Israël avait une bonne vie et pendant ce moment-là, ils étaient pas obéissants. Et quand ils n'étaient pas obéissants, le Seigneur se fâchait contre eux et puis ils se repentaient. Et ensuite, ils recommençaient encore quand ils étaient encore en train et quand ils étaient dans l'aisance, ils recommençaient encore à faire du mal. Et c'est toujours cette inconstance-là que le Seigneur ne veut pas. Ne soyons pas inconstants dans notre vie. Nous voulons qu'il y ait une constance. Et c'est pour ça que vous voyez que être né de nouveau nous demande d'avoir une constance. Le Seigneur veut que nous soyons patients. Il veut nous travailler. Il veut nous tailler. Il veut que nous soyons prêts pour être un guerrier, un soldat qui est en train de travailler dur pour l'avancement de son royaume. Espérons que vous avez appris quelque chose ensemble avec nous concernant 1 Samuel et 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, et nous nous préparons à continuer à étudier la parole le plus vite possible que nous le pouvons.